Donc, faisons un essai de Tinkercad et pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, soit vous cliquez sur le lien que je vous ai donné, soit vous le collez dans la barre d'adresse de votre explorateur et nous allons démarrer. Vous rentrez votre pseudo et vous rejoignez votre classe. Donc voilà comment se présente Tinkercad. Le premier travail va être de créer une conception. Donc, créer une conception. Et voilà notre espace de travail. À droite, les formes simples dont je vous ai déjà parlé. Ici, le plan de construction. À gauche, des outils pour l'apparence de notre travail. Donc, je vais commencer tout de suite par me poser sur mon espace de travail une règle. Cette règle, en cliquant sur le petit rond, je peux l'orienter de différentes façons. Voilà, moi je l'oriente comme ceci et je vais la poser sur mon papier millimétré de cette façon. Je pose d'abord une boîte. En effet, si je regarde l'assise de mon fauteuil HandyMove, eh bien, c'est une série de petits pavés que je vais assembler les uns aux autres. Donc je prends cette boîte, je la fais glisser sur mon espace de travail et je vais définir ses dimensions. Ces dimensions peuvent être définies ici. Donc, la longueur, ici, je vais mettre 80. La largeur, je vais mettre aussi, non, je vais mettre 30, ça sera la partie repose-pied. Et enfin, la hauteur, ça sera 3 mm. Vous voyez apparaître ici solide ou perçage, c'est ce que je vous expliquais aussi précédemment. Je peux faire des formes qui seront des solides, ou je peux créer des formes qui seront au contraire du vide. Et ça s'appelle des perçages. Donc voilà, j'ai posé mon bloc. Ce bloc, je vais le positionner par rapport à ma règle. Vous voyez apparaître les dimensions que j'ai données à ma pièce, les 80, les 30 et les 3 mm. Et à côté, vous voyez les dimensions, ou plutôt la position de mon élément par rapport à ma règle. Donc, je vais mettre ici 0, ça me rendra service plus tard, 0 ici, et voilà. Donc, j'ai positionné ma pièce sur le plan de construction et sur l'origine de ma règle. Maintenant, je vais pouvoir aller chercher une autre boîte que je vais dimensionner. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dimensionné dans cet espace-là, je pourrais très bien dimensionner ici. C'est-à-dire mettre mes 80 ici. Ici, c'est une surface verticale, donc c'est 3 mm. Et en hauteur, d'après mon dessin, c'est 80 mm aussi. Et je vais pouvoir assez facilement positionner par rapport à mon origine, de façon à ce que mes pièces soient bien alignées. Donc ici, j'ai 30 mm, je mets 30. Ça colle ma pièce l'une contre l'autre. Ici, j'ai 0 en hauteur, c'est parfait. Qu'est-ce qui me manque ici? 36. Et je vais mettre 0. Voilà, mes deux pièces sont alignées. Alors vous voyez ici d'ailleurs que je pourrais, si le besoin s'en fait sentir, je pourrais orienter mes pièces, les faire bouger sur n'importe quel axe dans l'espace. Alors maintenant, regardons un petit peu ces éléments et ce que je peux faire avec. Donc là, vous avez vu qu'on pouvait les dimensionner et les positionner sur notre feuille par rapport à ce qu'on appelle
l'origine. Donc, ici, vous avez la façon dont on voit notre pièce. Si j'appuie sur la touche droite de ma souris et que je bouge, je peux faire tourner l'ensemble de l'élément qui me permettent de travailler, voilà, d'avoir une vision plus globale de ce que je suis en train de construire. En faisant bouger la molette de ma souris, je vais pouvoir zoomer. Enfin, j'ai d'autres éléments. Je peux, avec ma touche gauche de la souris, sélectionner un élément ou un autre. Si je veux sélectionner deux éléments en même temps, j'appuie sur la touche Maj et j'ai sélectionné deux éléments en même temps. Autre élément, donc je peux zoomer avec le plus et le moins ici. Je peux avoir ici ce qu'on appelle un ajustement des formes sélectionnées, c'est-à-dire que ça va me zoomer au mieux, voilà, et me centrer mon travail. Et enfin, ici, c'est la vue du début, c'est-à-dire ce que j'avais au début de mon travail. Alors, je reprends. J'ai fait pour l'instant que deux éléments de mon assise, que je peux voir de façon différente. Ces deux éléments sont pour l'instant toujours indépendants. Je peux les bouger les uns par rapport aux autres. Je vais les sélectionner. Touche Maj pour sélectionner le deuxième. Et grâce à cette icône-là, je vais les regrouper. C'est-à-dire qu'ils ne deviendront qu'un seul élément indissociable. Et voilà. Donc maintenant, si j'en bouge un, je bouge l'ensemble. Si plus tard je veux modifier des choses, je pourrais toujours, grâce à cette icône, les dissocier. Voilà une première approche. Donc ici, je peux très bien continuer mon travail, poser une autre plaque que je dimensionne. Donc ça va être la partie assise. Et ici, toujours 3 mm. Il faut que je positionne cette assise par rapport à ce point-là, que je pose ça ici. Donc là, je vais mettre 30 mm. Ici, 80. Et enfin, il me reste une autre cote ici, c'est celui-là. Il faut que je mette bien à 0 pour que ça soit aligné. Voilà, donc j'ai créé mon assise, la descente et le repose-pied, et je peux sélectionner, donc ça c'est sélectionné, là l'assise est sélectionnée, je vais sélectionner la pièce précédente, Maj, j'appuie sur la touche Maj et je clique ici, et je peux regrouper. Dernier élément, c'est le dossier. Je pose mon dossier, ma boîte, 80 de large, comme le reste, 3 mm d'épaisseur, 80 de haut. Je valide. Alors, donc, calculons un petit peu là. Donc là, c'est aligné ici, je mets 0. En hauteur, calculons à quelle hauteur il faut que ça soit. Donc là, j'avais 80, plus 3 mm. Moi, je vais laisser 80 en fait. Alors, ici, 80, pardon. Je suis trompé de case. Voilà. Donc, 80 en hauteur. Et enfin, ici, dans l'autre sens, j'ai 30 plus 80, ça doit être 110.
Je peux zoomer au mieux pour regarder et faire tourner mon objet. Je vois que les alignements sont bons. Je peux donc sélectionner l'ensemble et associer. J'ai terminé mon fauteuil. Je vais pouvoir donc, il s'enregistre automatiquement d'ailleurs dans votre bibliothèque personnelle, et je vais surtout changer son nom parce que Tinkercad nous propose des noms à lui. Et moi, ce que je veux, c'est dire que c'est mon assise. Donc, assise. Et je rajoute mes initiales. Non, mes initiales, pardon. Donc, hémisphère. Voilà. Donc, si je regarde, j'ai bien créé mon objet par association de différents solides. D'accord? Solides étant les parties qui vont avoir de la matière. Voilà pour une première approche. Si je reviens dans mon tableau de bord, je vois que dans mes conceptions apparaît l'assise ES, c'est mon assise à moi. Voilà pour cette première approche.